Est-ce que Daniele est parmi nous? Daniele Manoussia, est-ce qu'il est là? Bonsoir à tous, bonsoir Salut. à tout le monde. Bah, quel match de folie là, ouais, enfin, on suivait ça en même temps match que notre interview à mon avis, il a stressé comme une demi-finale de Coupe du Monde. De Joseph Ogola. Ça s'est terminé par une victoire, hein, 5-4 pour l'Italie. Ouais, c'est quand même pas glorieux de galérer comme ça pour battre Israël. Ah non, c'est même triste, mais bon, dans les foot, tout est relatif. On prend ce qu'on a à prendre et c'est une belle victoire. Finalement, tout le monde était content. Gattuso, il a dit on est fou, on est fou. ESPN, ils ont écrit que c'est peut-être les matchs les plus fous qu'on pourrait jamais voir. Cambiaso, il a dit qu'il est rentré à la deuxième mi-temps, l'arrière gauche de la Juventus. Il a dit peut-être les matchs les plus bizarres de ma vie. L'Italie a gagné 4-2 à 10 minutes de la fin. C'était 4 partout à la 90e minute et on a gagné 5-4 avec un centre de Tonali qui est rentré tout seul. Donc voilà. Il y a eu des buts totalement surréalistes. Hein. Daniele, quand même, malgré tout, oui, ce soir, ce qui va intéresser les Italiens, c'est la victoire parce qu'il faut absolument recoller le résultat et l'ambiance et la folie et tout, ça va mettre les gens en joie. Des Norvégiens, Une fois qu'on va se réveiller demain matin, on va quand même constater qu'il y a eu 2 buts contre leur camp des Italiens, ridicules. Que Donnarumma a fait une sortie cataclysmique qui a coûté un but annulé par l'arbitre, on ne sait pas vraiment pourquoi, il n'y a pas de raison à ça, que ça fait 5-4 dans un match complètement délirant, que l'Italie a selon moi largement les moyens de trouver un 11 de qualité pour battre Israël, ce qu'ils ont fait mais pas avec ce stress-là, parce que quand tu regardes les forces en présence, il y a quand même de quoi monter une équipe tout à fait correcte pour gagner sans stress, et que moi ce qui se dégage de cette équipe, au-delà de la nervosité extrême de Gattuso, je ne sais pas s'ils vont à la Coupe du Monde comme il va supporter, mais c'est le manque de confiance que dégage cette équipe, comme si elle avait tout le poids des 2 Coupes du Monde qu'elle vient de rater, et comme si en Italie, le stress de dire on va encore pas y aller, parce que c'est ce qui se dit en Italie. Il faut quand même savoir qu'en Italie, tout le monde dit on va encore pas y aller. Comme s'il y avait une sorte de malédiction. Et les gens sont tellement dans cet esprit-là qu'on a l'impression que ce stress et ce manque de confiance, ils tétanisent les joueurs. Si tu regardes le match ce soir, le but qu'ils prennent... Le l'homme italienne, c'est toi ou c'est Daniele? Non, mais c'est vrai, il a raison. Je sais plus. On est en train de discuter, non? Non, mais la combinaison des buts de la tête des Israéliens, la combinaison, on la voit à 10 km. Et ils dorment ou quoi derrière? Ça, mais contre leur camp. Mais Donnarumma, à un moment, il y a une passe en retrait. Mais il fait n'importe quoi. Daniele, c'est toi qui as la parole. Il y a un peu un mélange de malchance. Parce que, par exemple, si on regarde les matchs de Locatelli, il a mis un but contre son camp et 1 minute après, il a pris la transversale avec une belle retournée. Et après, dans la deuxième mi-temps, il a sauvé un but sur la ligne de son but, justement, avec Donnarumma qu'il avait fait. Il y a zéro maîtrise. Il y a zéro maîtrise, en fait. Non, il y a aucun. Maîtrise, ça joue comme ça, mais il n'y a pas de maîtrise. Non, il n'y a pas de tranquillité. C'est vrai qu'il joue avec les jambes qui tremblent. Voilà. Et sauf Moïse Ken, qui était un peu plus assuré que les autres, Retegui aussi, mais c'est vrai qu'à chaque action, on aurait dit qu'Israël il aurait pu marquer. Et effectivement, ils ont marqué 2 buts dans les dernières 10 minutes, Israël. Fou, et après, là, il y a encore 6. Tu peux dire à Gattuso sur Donnarumma, c'est assez marrant parce qu'en 2 actions, une sortie aérienne dont on a parlé et une relance courte exceptionnelle que vous pourrez vous refaire, il a montré absolument les 2 points sur lesquels, les 2 raisons pour lesquelles le Brésil ne voulait plus de Donnarumma. Là, le trait était particulièrement grossi quand même. Je vous conseille la relance courte aussi pour voir ce que ça a donné. Mais aussi sur le premier but d'Israël, il n'est pas très sûr de lui. Il reste dans les buts jusqu'au dernier moment. Non, mais bon, on verra. Bon, victoire 5-4 tout de même de l'Italie qui reste dans la course. Non, l'Italie espère que demain, c'est demain la Norvège. Oui, c'est demain la Norvège, mais on a encore 6 buts à rattraper, même si on gagne tous les matchs. Si la Norvège elle a le droit de faire un faux pas, la Norvège contre la Moldavie. Je doute. On n'y croit pas. On n'y croit pas. On n'y croit pas.